Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je vais vous parler de quelque chose d'important. Oui, car en effet, le Christ a donné sa vie à la croix afin que toi et moi, c'est-à-dire nous qui mettons notre foi en lui, nous soyons qualifiés pour la vie éternelle. Nous ayons accès au salut éternel. Voilà pourquoi la cause essentielle, la cause fondamentale pour laquelle le Christ a donné sa vie à la croix. Le Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour, pour ton mariage. Le Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu aies du travail. Le Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu aies un visa. Le Christ n'a pas donné sa vie à la croix pour que tu aies un financement pour aller faire du commerce. Écoutez, la vie du Christ vaut plus que ça. La vie du Christ est au-dessus de tous nos besoins quotidiens. La vie du Christ, c'est la vie de Dieu, c'est une vie précieuse. Ne rabaissez pas le sacrifice de Jésus à des questions de mariage. Ne rabaissez pas le sacrifice de Jésus à des questions de commerce. Ne rabaissez pas le sacrifice de Jésus à des questions de visa ou à des questions d'embauche. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice très, très important. C'est un sacrifice qui a été fait afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Le sacrifice de Jésus a été opéré à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans, afin que toi et moi, nous ayons accès à la vie éternelle. Nous ayons accès au salut éternel, bien-aimé. Voilà pourquoi le Christ est allé à la croix, afin que par son sang qui a coulé, toi et moi soyons purifiés de tout péché, afin que par son sang qui a coulé, toi et moi soyons justifiés de toute forme de condamnation qui pèse contre notre vie. Romains 8, verset 1. Bien-aimé, donc ce que je vais te dire, c'est comment vivre pour être qualifié à la vie éternelle. Parce que pour être qualifié, pour avoir accès à la vie éternelle, il faut être qualifié. Il y a une qualification que tu dois avoir avant d'accéder au paradis, avant d'entrer au royaume des cieux, bien-aimé. Le royaume des cieux n'est pas un champ de patates. Le royaume des cieux, ce n'est pas un endroit de pervers. Ce n'est pas un lieu de brigandage. Mais le royaume des cieux, c'est un endroit de paix, un endroit de repos, un endroit de joie, un endroit d'abondance, un endroit d'amour. Donc, le thème de cet enseignement, c'est comment vivre pour être qualifié pour la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez un peu cette illustration que je vais donner. Euh, pour pouvoir rouler un véhicule automobile, c'est-à-dire une voiture en français courant, pour pouvoir rouler une voiture, il, il nous faut un permis. Pour que tu puisses rouler une voiture, il te faut un permis de conduire. Et pour avoir ce permis de conduire, tu dois aller dans une auto-école pour apprendre le code de la route, non seulement le code de la route, mais aussi la conduite. On se comprend. Même si tu sais conduire, même si tu as appris à conduire à la maison, même si tu as appris à conduire avec des amis, il faut que tu aies le code de la route. C'est-à-dire quoi? Le code de la route qui va te permettre de savoir, de connaître les différents panneaux de signalisation, de savoir comment te conduire sur une route avec d'autres véhicules. Si tu n'as pas le permis de conduire, tu ne peux pas conduire parce que tu seras un danger et pour toi-même et pour les autres personnes. Tu vas mettre la vie de plusieurs personnes en danger. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un exemple que je donne pour que vous puissiez comprendre. Si tu dois rouler un train ou bien même rouler un avion, il te faut une formation. Est-ce que vous voyez? Donc, la Bible dit quoi? Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus disait que si vous n'arrivez pas à comprendre les choses terrestres, ce n'est pas les choses célestes que vous allez comprendre. Donc, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il te faut avoir un modèle de vie. Il te faut avoir un code de vie pour pouvoir avoir accès au paradis, bien-aimé. Oui. Donc, quand sur cette terre, la Bible nous demande de bien nous comporter, de changer de comportement. La Bible nous demande de changer de comportement. La Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La Bible nous demande de partager. La Bible nous demande
de manifester de l'amour. La Bible nous demande d'être tolérants. La Bible nous demande d'avoir des pensées pures pour notre prochain. La Bible nous demande d'adorer notre Créateur qui est l'Éternel des armées, c'est le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous demande de louer son nom. La Bible nous demande de soutenir les veuves et les orphelins. Mais tout ce que la Bible demande, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous. Dans le but que, oui, en appliquant ces choses-là, nous ayons en nous le caractère de Dieu. Nous ayons en nous la vie de Dieu. Bien-aimé, le Christ est venu nous enseigner la vie de Dieu. Le Christ est venu nous montrer comment est-ce que nous devons vivre sur cette terre-là pour être qualifiés pour le royaume des cieux. C'est ce que le Christ est venu nous montrer. Parce que la Bible dit dans l'évangile de Jean, son chapitre 1, que personne n'est allé, personne n'a vu Dieu, sauf celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire Jésus. Or, en Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous fait savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, puisque nous ne voyons pas Dieu, et nous avons vu le Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père, parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Alors, Jésus est venu nous montrer comment nous devons vivre, comment nous devons nous conduire sur cette terre, afin que, après notre mort physique, nous ayons la vie éternelle, nous sommes qualifiés pour vivre dans son royaume. Bien-aimé, voilà. Donc, si pour avoir un permis de conduire, tu dois aller dans une auto-école, si pour pouvoir rouler un avion, tu dois te faire former, bien-aimé, mais pourquoi tu ne veux pas te laisser former par la parole de Dieu avant d'aller au royaume des cieux, avant d'accéder au paradis? Non, on ne peut pas aller au paradis comme ça. Il te faut forcément être formé par la parole de Dieu. Il te faut être transformé par la parole de Dieu. Il te faut être modélé par la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu t'apporte un code de vie. Il faut que la parole de Dieu t'apporte un style de vie. Afin que tu sois une personne transformée, une personne différente. Afin que sur cette terre-là même là, tu puisses vivre selon le caractère de Dieu. Vivre selon les lois divines, selon les principes divins. Est-ce que vous comprenez? Dans le royaume des cieux, on loue Dieu. Mais il y a des personnes qui ne savent même pas louer Dieu. C'est-à-dire que louer Dieu là, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas louer Dieu. Ils ne peuvent même pas louer Dieu pendant 10 minutes. Bon, toi, tu ne peux pas louer Dieu pendant 10 minutes. Mais tu veux aller chercher quoi au paradis? Parce que au paradis, on loue Dieu. Mais si sur cette terre, tu n'as pas appris à louer Dieu, tu ne peux même pas louer Dieu pendant 10 minutes, ni 15 minutes. Mais ce n'est pas la peine. Certains ne savent même pas adorer le Seigneur Jésus. Adoration, ils ne peuvent pas. Même 5 minutes d'adoration, ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher au ciel? Parce qu'au ciel, on loue Dieu. Au ciel, on adore Dieu. Donc si sur la terre, tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu, mais ce n'est pas au ciel que tu vas le faire. Donc les portes du royaume des cieux te seront fermées. Pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu ne te veut pas, mais parce que en toi, il n'y a pas le caractère de la louange, il n'y a pas le caractère de l'adoration de Dieu. Donc ce n'est pas au paradis que tu vas aller apprendre à louer Dieu, ce n'est pas au paradis que tu vas aller apprendre à adorer Dieu. C'est sur la terre ici que la formation commence par les Saintes Écritures. Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas ce que c'est que manifester l'amour à leur prochain. Ils sont remplis de haine. C'est des personnes qui n'aiment pas tolérer, qui n'aiment pas pardonner. Mais si tu ne sais pas comment manifester l'amour, qu'est-ce que tu vas aller chercher au paradis? Qu'est-ce que tu vas aller faire au royaume? Parce que là-bas, nous vivons dans l'amour. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas là-bas que tu vas apprendre à aimer. C'est sur la terre que tu dois apprendre à aimer. Et une fois que aimer ton prochain devient pour toi une nature, pas une seconde nature, mais devient pour toi ta nature. C'est que l'amour du prochain est imprégné en toi. L'adoration de Dieu est imprégnée en toi. La louange de Dieu est imprégnée en toi. C'est-à-dire que louer Dieu, adorer Dieu, manifester l'amour devient ton caractère. Ça devient quelque chose de naturel en toi. À partir de ce moment, il n'y a pas de fraude. À partir de ce moment, il n'y a pas de tromperie. Donc, si toi, tu meurs et que tu vas au royaume des cieux, tu ne seras pas dépaysé, tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas un poids ou un problème pour le royaume des cieux, pour le paradis, mais tu seras habitué à la chose, ou bien au contraire. Il y a des personnes qui ne savent même pas, qui n'ont aucune crainte de Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Qu'est-ce que tu vas aller faire au paradis? C'est pour aller crier le désordre là-bas. C'est pour aller créer la zizanie là-bas. C'est-à-dire, tu vas ramasser les mêmes problèmes sur la terre. C'est pour aller encore les envoyer au paradis.
Tu vas aller encore faire du brigandage là-bas. Tu vas aller faire encore affairage au ciel. Tu vas aller encore dans les critiques, les calomnies encore. Tu vas amener ça au ciel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des personnes qui ne donnent pas, qui ne partagent pas. Mais tu ne donnes pas, tu ne partages pas. Mais qu'est-ce que tu vas aller chercher au ciel? Non. Voilà pourquoi, lorsqu'au dernier jugement, les portes du royaume des cieux seront fermées à certaines personnes, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par haine, mais c'est par principe. Parce que Dieu est 3 fois saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Il est juste. Donc, des personnes, on dit bien le paradis, on dit bien le royaume des cieux, c'est un lieu de paix éternelle, un lieu de joie éternelle, un lieu où il y a l'amour, un lieu où il y a la fraternité, où tous les fils de Dieu, les disciples de Jésus vont vivre en harmonie, vont vivre dans l'amour, vont vivre dans le partage, un lieu de paix, de tranquillité. Mais si toi, sur la terre ici, tu es un rancunier, sur la terre ici, là, tu ne partages pas, sur la terre ici, là, tu es quelqu'un de nerveux, même si tu es chrétien, mais toi, après ta mort, là, tu vas aller au paradis, tu vas aller faire quoi là-bas? C'est pour nous envoyer les mêmes problèmes là-bas, où on sera en paix. Toi, tu vas encore arriver là-bas avec tes rancunes, tu vas arriver là-bas encore avec les bagarres, tu vas arriver là-bas encore avec ta méchanceté, pour encore créer un problème. C'est que toi, tu vas devenir encore Satan numéro 2. Tu vas devenir encore deuxième Lucifer là-bas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est sur cette terre ici que la vie dans le royaume des cieux doit s'apprendre. C'est sur la terre ici que la vie dans le royaume des cieux doit s'apprendre. Nous devons apprendre. Vous voyez, quand des personnes, des astronautes doivent aller sur la Lune, regardez des choses terrestres comme ça, des choses terrestres simples. Quand des astronautes doivent aller sur la Lune, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une longue période de préparation. Parce que là-bas, il y a la pesanteur. Il n'y a pratiquement pas de pesanteur. Les choses changent. Donc, ils ont une période de formation. On va les former à ça. Parce qu'ils doivent aller sur la Lune. Donc, si tu n'es pas formé à cela, dans le voyage même, là, tu vas mourir. Ou bien avec sur la Lune, là-bas même, tu vas mourir. Ou bien tu seras un problème pour tes coéquipiers. Tu seras un problème pour eux. Mais même pour aller simplement sur la Lune, les gens font formation. Les gens font formation pour aller simplement sur la Lune. Parce qu'il y a des attitudes à avoir. Il y a un état psychologique dans lequel tu dois être. Il y a un état mental dans lequel tu dois être. Il y a un état physique dans lequel tu dois être. Il y a un état de technicité dans lequel tu dois être pour pouvoir faire ce voyage. Pour aller sur la Lune et puis revenir. Même pour le paradis. Maintenant, pour aller dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, vous croyez qu'il n'y aura pas de formation? Vous croyez qu'on va aller au royaume comme ça? Non, je vous en prie, arrêtons ça. Arrêtons ça. Laissons la parole de Dieu nous transformer. Romains 8, à partir du verset 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Laissons la parole de Dieu nous transformer, bien-aimés. Laissons la parole de Dieu nous modeler, nous apporter la qualification. Vivons dans l'amour du Christ. Vivons dans les Saintes Écritures. Afin que nous ayons sur cette terre le caractère de Dieu en nous. Afin que nous ayons sur cette terre, avant que le Seigneur ne nous rappelle, c'est-à-dire avant notre mort physique, que nous ayons en nous la vie de Dieu. Afin que, après notre mort, au jugement dernier, par la grâce de Dieu vivant, nous serons qualifiés pour pouvoir vivre dans son royaume avec son Fils Jésus. Afin que, après notre mort physique, au lieu que nous allions dans le séjour des morts, nous puissions être dans le sein d'Abraham pour attendre le dernier jugement. Shalom, soyez bénis. Aimons Jésus, aimons sa parole et laissons-nous transformer par sa parole pour que ensemble nous puissions vivre avec lui dans le royaume des cieux. Je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.